Bonjour à tous, dans cette courte vidéo, on va voir ensemble comment tirer vraiment le maximum de ChatGPT et de l'automatisation. Pour cela, en fait, je vais vous présenter Make. En fait, Make, c'est un outil un petit peu comme Zapier, mais je trouve qu'il est assez sympa parce qu'il est vraiment simple d'utilisation. Donc Make, en fait, c'est un outil qui permet de lancer des actions automatiquement avec un déclencheur. Par exemple, quand il y a un nouvel article de blog qui est sorti, alors tu vas demander à ChatGPT de faire un résumé et ensuite tu vas lui demander de publier un contenu. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la version gratuite ChatGPT, de Make est pas mal, puisqu'en fait, vous pouvez utiliser 1000 opérations par mois avec 1000 applications. Donc, c'est vraiment très simple à faire. Alors, il y a bien sûr des limites. Les limites, c'est que vous avez deux applications maximum. Alors, je sais plus si c'est indiqué ça. Voilà, deux applications actives maximum. Donc en fait deux applications, c'est-à-dire que vous pouvez lancer deux scénarios, par exemple une création automatique sur LinkedIn, sur Facebook, enfin bon, peu importe. Voilà. Et après vous avez d'autres vérificateurs, comme par exemple une durée de 15 minutes au lieu que ce soit une minute, etc., etc. Mais donc grosso modo, voilà les deux grosses limitations, c'est les 1000 par mois et les deux scénarios actifs. Mais déjà avec ça, sincèrement, vous avez de quoi vous amuser. Alors en fait, Make, voilà, vous avez ici le dashboard avec l'organisation. Là, pour l'instant, en fait, j'ai deux scénarios actifs. Ici, par exemple, c'est dès que j'ai un nouvel article de blog, donc un flux RSS, alors je vais dans ChatGPT faire un résumé, une publication LinkedIn plutôt. Ici, après, ça crée une image. Là, ici, je vais prendre un flux RSS et là, ici, pareil, je vais m'amuser à créer un contenu. Alors, je vais vous montrer tout de suite en fait comment ça fonctionne de manière concrète. Et on va le faire d'ailleurs, hop, ici ensemble. Vous allez dans scénario, vous cliquez ici sur Create a New Scenario. Voilà. Donc là, en fait, on va choisir le point de départ. Le point de départ, nous, comme j'ai un blog, je vais choisir en fait un article de blog. Donc ici, hop, on va choisir ici un flux RSS. Donc là, en fait, il va regarder ici un flux RSS. Voilà. Il regarde dès qu'il y a un nouveau flux RSS qui vient d'arriver. Donc comment on va faire? En fait, on va aller sur mon blog. Donc généralement, le flux RSS d'un blog, c'est le nom du site /feed. Voilà, c'est aussi simple que ça. Le nom du site /feed. Et là, on va vérifier qu'on a bien un flux RSS. Oui, vous voyez ici, tout ça, c'est un flux RSS. Et dedans, en fait, vous avez un certain nombre de choses. Ici, par exemple, il dit, voilà, quel canal. Ici, voici l'image. Ok, ensuite, il me dit, hop. Il doit me dire après la description quelque part. On va essayer de trouver description. Donc en fait, il me raconte en fait toutes les informations sur l'article de blog. Voilà, description, un expert du marketing B2B, et après donc il y a la description. Par exemple ici, comment réussir un elevator pitch. Donc ici, il me raconte tout le truc, tout le détail. Donc voilà. Donc là, si on revient sur Make, donc je lui dis va sur conseil marketing /feed. Voilà, et tu vas vérifier s'il y a à chaque fois un nouveau contenu qui est publié. Tac. Donc maintenant, je dis à partir de maintenant, ok. Donc à partir de maintenant, dès que j'aurai un nouvel article de blog qui va sortir, et bien à ce moment-là, tu vas aller exploiter le flux RSS et tu vas faire un certain nombre de choses. Alors ici, en fait, vous avez un petit bouton qui permet de le lancer une fois, et every 15 minutes, c'est-à-dire que tous les 15 minutes, tu vas faire ça. On peut le faire également, par exemple, une fois par jour, une fois par semaine, etc., etc. Voilà. Donc ici, c'est le bouton pour enregistrer votre flux. Donc là, en fait, vous avez donc votre flux RSS. On a bien vérifié sur le site Conseil Marketing dès qu'il y a un nouvel article. À ce moment-là, dès qu'il y a un nouvel article, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, en fait, on va aller lancer ChatGPT. Hop. Et donc ici, on va choisir ici Create a Completion. D'accord? Là, en fait, on va ici, hop, chercher des choses. Après, il y a d'autres choses. On peut très bien aller, chercher des fichiers, etc., etc. Mais là, je ne vais pas faire ça. Je vais juste faire un truc simple. Donc vous voyez ici, là j'ai plusieurs connexions avec OpenAI, mais je vais faire comme si j'en avais un nouveau. Voilà, c'est juste pour vous montrer. Donc en fait, pour utiliser Make avec ChatGPT, il faut utiliser ce qu'on appelle le Playground. Alors, en fait, c'est simple, le Playground, c'est l'API de ChatGPT qui vous permet en fait d'aller interroger à distance ChatGPT. Donc en fait, vous tapez Playground, OpenAI, voilà, et ici vous avez le Playground. Alors le Playground, en fait, qu'est-ce que c'est tout simplement en fait un outil qui va vous permettre en fait d'aller lancer une demande à ChatGPT sans devoir le taper comme de manière classique, comme par exemple vous le taperiez ici. Hein. Voilà. Là ici vous tapez dans le truc, etc., etc. Là non, on va simuler comme si vous aviez tapé ça dans ChatGPT, sauf que vous allez le faire en fait depuis Make.
Donc en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser en fait ici l'API et tout ça. Donc en fait, qu'est-ce qu'il va vous dire? Il va vous dire, ok, tu vas en fait sur compte démo ChatGPT par exemple, voilà. Et là, vous allez ici chercher l'API key et là l'organisation ID. Donc comment en fait on trouve ça? On va ici, là, voilà, on va ici dans ChatGPT, donc OpenAI organisation key. Vous voyez ici, j'en ai un certain nombre là. Par exemple, je crée une nouvelle secret key, donc ce que vous faites, et vous avez en fait une nouvelle image qui apparaît. Ensuite, ici, vous allez dans organisation ID, voilà, et vous allez récupérer votre organisation ID. Donc ici, qui est là. D'accord? Donc c'est vraiment très simple. Une fois que vous avez copié ces deux éléments-là, alors moi je vais le faire tout de suite, je crée une nouvelle secret key qui va être par exemple test ChatGPT. Ok, je crée ma secret key, je la copie, je vais dans je sauvegarde. Donc maintenant en fait, vous voyez, j'ai un compte de démo de ChatGPT qui est connecté. Donc maintenant en fait, qu'est-ce que je vais faire? J'ai la possibilité de créer un prompt ou completion. Donc nous on va faire bien sûr completion, c'est là où on va lancer ChatGPT. Ensuite on choisit quel modèle on va utiliser. Alors vous pouvez utiliser les différentes versions de ChatGPT, mais le prix n'est pas du tout le même. Alors on va aller hop là-dessus. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut utiliser ici GPT Turbo qui vous coûte là 50 centimes pour 1 million de tokens. Donc vous voyez un petit peu la différence de prix. Alors attendez, est-ce que j'ai montré GPT-4 Turbo? Voilà, GPT-4 Turbo, il y a 10 $, excusez-moi. Voilà, c'est GPT-4 Turbo 10 $ contre ici 50 centimes. Donc vous voyez, c'est 20 fois moins cher. 20 fois moins cher. Donc ici, on va pas choisir donc le GPT-4 Preview au Turbo là. On va choisir ici le GPT 3.5 Turbo qui coûte ici, on a vu 50 centimes par 1 million de tokens. Donc déjà là, on est déjà un peu moins cher. Autrement, ça vous coûtera une fortune. Voilà. Ensuite, vous faites un message. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez choisir le rôle. Alors, le rôle, moi, je mets toujours assistant. Système, c'est que vous faites un truc système. User, c'est utilisateur. Moi, je mets assistant. Voilà. Vous pouvez mettre aussi, si vous le souhaitez, user. Moi, je mets assistant. Voilà. Donc, vous écrivez un petit peu tout ça. Ah, donc je vous ai épargné un petit peu de texte. Là, j'ai copié-collé ce que j'avais mis précédemment. Donc tu dois écrire au début, alors tu dois écrire une publication pour Instagram en français. Tu as envie d'en savoir plus, c'est de dire l'article. Tu dois écrire au début, bonjour à tous, je viens de sortir un nouvel article. Donc title, en fait, il y a juste à cliquer dessus et tac, ça le met dedans. Ensuite, tu vas la lire et tu vas dire voici ce que vous allez découvrir en reprenant ci-dessous le sommaire de l'article. Tu dois être synthétique et utiliser les emojis. Ensuite, tu vas donner entre 3 et 5 conseils et astuces et des actions à faire suite à la lecture de cet article. À la fin, tu vas mettre vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur URL. Donc en fait, URL, j'ai pris ici. Faut prendre ici l'URL ici. Alors vous regardez, vous avez ici les éléments. Par exemple, ici, si vous avez URL, c'est l'URL de la source. Ici, URL, c'est l'URL de l'image. Bien entendu, il faut ici prendre la description. Là, c'est une description de l'article. Le sommaire, vous pouvez prendre le sommaire, mais c'est trop détaillé. Enfin, pas assez détaillé plutôt. Il faut vraiment prendre ça. Et ici, vous avez l'URL. Donc voilà. Ensuite, à la fin, tu vas mettre, vous voulez en savoir plus, rajoute 10 hashtags liés à la thématique de l'article. Voilà. Donc c'est vraiment très simple. Vous faites une description comme si vous faisiez un prompt ChatGPT. Ensuite, le max de token. Là, en fait, vous allez agrandir un petit peu parce que le max de token, parfois, c'est pas forcément beaucoup. Si, je crois qu'il y avait 300 mots au départ. 300 mots, c'est pas assez. Moi, mes articles, parfois, ils font 2000 mots, 3000 mots. Donc, en fait, je veux quand même qu'ils disent tout. Donc, voilà, tiens, hop, je vais lui mettre ça. Donc, après, je pourrais très bien rajouter des séries de messages. Ensuite, tu fais tel truc, etc. Mais pour l'instant, j'ai pas envie de lui redemander de faire d'autres trucs. Non. Voilà, donc maintenant, en fait, on va demander de créer une image. Hop, add a module. Donc là, pareil, on va chercher ChatGPT. Ok, et là, en fait, dans ChatGPT, on va lui dire ici, hop, de generate, pas un audio, generate an image. Hop. Et là, on lui dit qu'on va utiliser, par exemple, Dodge 2. Allez, hop, ça coûtera un petit peu moins cher. Voilà, une peinture moderne à la Vincent Van Gogh. Décide-moi une image illustrant ce sujet. Tac. Le dessin doit être de style artistique comme une peinture moderne à la Vincent Van Gogh. Ok. Voilà. Donc maintenant, après, on choisit ce qu'on va faire. Ici, on choisit par exemple d'aller publier sur Instagram.
Alors, create photo post, voilà, très bien. Ici, je me connecte avec mon compte. Alors, si vous n'avez pas encore fait, vous cliquez sur Add, etc., etc. Donc, je choisis la page, conseil marketing, photo URL. À ce moment-là, on va sur Dali et on va sur les datas. Et ici, on met l'URL. OK. Donc, maintenant, pour caption, hop, on va sur Choice, hop, message, content. Voilà. Message content. Tac, tac, tac. Je crois que c'est pas mal. On va pas mettre d'autres choses. C'est tout bon. Voilà. Donc ici, on a notre animation qui est faite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la sauvegarder. Je vais la renommer qui est publication photo sur Instagram à chaque nouvel article de blog. Voilà. Donc ici, c'est bon. Donc je fais run once et là on va vérifier ce qui se passe. Donc là on voit ici qu'il va aller chercher un flux RSS. Alors là ce qui se passe c'est que j'ai pas encore de nouvel article. Donc ce que je vais faire c'est que je vais changer la date d'un article tout simplement. Allez, on va prendre un dernier. Voilà. Hop, celui-ci par exemple. Donc là on est le 13 mars, 13 avril. Hop. Et je vais le faire à 23h05. Alors voilà, donc le nouveau flux RSS, on va vérifier que ça marche, tac. Alors on vérifie qu'il y a un nouveau flux RSS, donc là, hop, il a trouvé. Là ici, donc il a bien généré le résumé de texte. Là, il va bien, hop, ici, générer l'image. Ça met un petit peu de temps la génération d'image. Et là maintenant, il va sur Instagram et il va poster. Voilà. Donc on va ici se rendre sur mon Insta. Et voilà. Alors, voyez ici, donc l'image, on voit qu'elle est pas très belle, image trop moderne. Il dit bonjour à tous, je viens de sortir un nouvel article, 12 conseils pour gagner confiance dans ses prospects. Voici ce que vous allez découvrir, l'importance d'écoute active, comment utiliser les réseaux sociaux, les avantages de transparence dans votre communication, etc. Vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur tel truc. Donc voilà. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est que ici, l'image n'était pas très belle. Vous voyez ici, dessine-moi une image d'illustration. L'image doit être de style artistique, une peinture, voilà, moderne. Donc ça, c'était pas très bien. Le dessin doit être de type manga moderne, par exemple. Voilà. Vous pouvez faire ultra réaliste, peu importe. Là, le truc, c'est que si je relance là, bah, il va pas le faire parce qu'il n'y a pas de nouveau flux RSS. On va voir s'il y a quand même, voilà. Et là, ici, il n'a pas vu de nouveau flux RSS. Donc, si je veux voir le nouveau truc, donc ça, je vais le supprimer parce que bah, il n'est pas très beau. Voilà, c'est pas très bien fait. Donc, c'est pour ça que c'est important de vérifier. Voilà, par exemple, faisons celui-ci. Donc, le 13 avril. Cette fois, je vais mettre 23h55. Je mets à jour. Et là, en fait, j'aurais plus qu'à relancer ici mon script. Et là, il prendra en fait la nouvelle image qui est de type manga moderne. Ensuite, ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai fait, je dis, bah, est-ce que je fais tous les 15 minutes qui vérifie qu'il y a un nouvel article de blog, ou alors, je vais le faire, par exemple, une fois par jour, parce que je sais que je publie jamais plus d'une fois par jour. Allez, hop, je vais le faire à 9h30, voilà, tous les matins. Là, une fois que c'est fait, je clique sur On, et là, il va faire la vérification la prochaine fois à 9h30. Je sauvegarde, et voilà. Donc, bien sûr, si je voulais le lancer, hop, je pourrais le lancer maintenant, et il relancera le système avec ici la création du flux, enfin la vérification du flux RSS, ici le résumé, ici après la création d'image, et après derrière ici la publication sur Instagram. Donc vous voyez, c'est quand même relativement simple à faire et ça permet comme ça d'aller automatiser des publications. Alors bien sûr, l'intérêt c'est que on va pas juste publier une publication en fait entre guillemets pure et dure avec ben voilà ce que vous allez voir dans l'article. Il y a vraiment une valeur ajoutée. C'est que là il a disparu. Mais si vous voyez ici, regardez, bonjour à tous, je viens de sortir un nouvel article, 19 meilleurs logiciels de montage, voici ce que vous allez découvrir, les meilleurs logiciels, etc. etc. Les conseils. Alors les conseils aussi parfois, j'ai l'impression que il faut vraiment lui dire prends les conseils qu'il y a dans l'article parce que parfois il va inventer des choses. Donc par exemple ici, partagez vos créations sur les réseaux sociaux pour susciter l'engagement. Ça, je l'ai pas exactement dit comme ça. Donc il a interprété
certaine manière. Donc méfiez-vous quand même de ça. C'est pour ça que moi, sur Instagram, qui est un réseau social défensif, les pages LinkedIn qui sont pas très vues, etc., etc., je ne fais pas grand cas de la qualité en fait de la publication parce que les gens le lisent assez peu. Par contre, sur mon LinkedIn personnel, mon profil personnel, je le fais à la main, éventuellement avec l'aide de ChatGPT, mais c'est très rare. Je le fais à la main parce qu'en fait, je veux vraiment du contenu de qualité et je veux pas des trucs un petit peu approximatifs comme celui-là. Voilà, donc c'était un exemple simple de ce qu'on peut automatiser avec Make et ChatGPT.